Le 17 juin 2021, le groupe Renouveau Social, GRS, a plaidé auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale afin que l'organisation des élections soit confiée au gouvernement. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a pris en compte leur inquiétude de l'époque en mettant en place le Comité électoral national, CEN. Pour le GRS, c'était une condition légitime dans la mesure où, le président du conseil d'administration sortant était déjà dans une tournée sur le territoire national qui s'apparentait fortement à une campagne pour sa deuxième vice-présidente alors que les deux sont totalement comptables des graves difficultés d'accès aux prestations que les adhérents de la MUJFC connaissent actuellement. Après la mise en place du CEN, le GRS a adopté une position expectante en vue de se donner une bonne lisibilité de la conduite du processus électoral par le dit comité. Ainsi, le 12 octobre 2021 le CEN a publié le listing électoral provisoire en donnant 10 jours de réclamation aux mutualistes conformément aux prescriptions de l'article 11 du guide électoral. La publication de ce listing, selon ce même article, devrait se faire simultanément par voie électronique sur le site de la MUJFC et dans les lieux de vote. La direction nationale du groupe Renouveau Social, GRS, a au cours d'une rencontre avec la presse fait connaître sa position sur la conduite du processus électoral par le Comité électoral national, CEN. Malheureusement, le groupe regrette la non-publication par voie électronique sur le site de la MUJFC et dans les lieux de vote n'a pas été respectée et les comités électoraux locaux n'ont pas été mis en place dès le début de la période de réclamation avec des bureaux fonctionnels pour les réclamations dans les CEL. Quelques mutualistes, non inscrits sur le listing, ou ceux dont les données sur le listing étaient à corriger, n'ont pu régulariser leur situation, dénonce le GRS par la voix de son président, Paco Matabi. Le GRS a également noté beaucoup de variations des effectifs de mutualistes, cette année, ce qui a selon le président, évidemment impacté le nombre de délégués des différents collèges électoraux compliquant la constitution des listes de candidats des sections électorales ainsi que les chances de ces candidats à respecter le délai de dépôt des dossiers de candidature qui était initialement fixé au 11 novembre 2021. Comme indiqué par M. Attabi, fort heureusement, le CEN a eu le nez creux pour offrir, aux candidats, une rallonge de 2 jours et cette décision a été une véritable bouée de sauvetage pour l'ensemble des listes. À l'issue des 2 jours supplémentaires donnés à tous les candidats pour le dépôt de leur dossier, le groupe Renouveau Social a pu présenter effectivement 242 candidats en respectant le quota requis par collège électoral. Les 242 sont repartis dans 33 listes sur les 33 sections électorales du pays, a expliqué le président. Le vendredi 19 novembre dernier, le CEN a publié les listes de candidatures définitivement retenues. À ce stade du processus électoral, le groupe fait quelques observations. Le GRS analyse que le CEN n'a pas maîtrisé, au début, toutes les contingences liées au démarrage de sa mission. Les faiblesses sur le processus de réclamation en constituent une preuve. Le GRS note avec satisfaction, après les difficultés de démarrage, une volonté affichée du CEN d'organiser une élection inclusive, le GRS salue cet esprit qui est de nature à rassurer. Le GRS encourage le CEN à maintenir la dynamique de transparence tout au long de ce processus électoral, gage d'une MUJFC apaisée après les élections et souligne, par ailleurs, qu'il est le seul groupe à couvrir l'ensemble du territoire national avec 33 listes de candidatures sur 33. Ce résultat révèle que le GRS est le principal favori de cette élection des délégués de l'Assemblée générale de la MUJFC qui se tiendra le 11 décembre prochain. La direction nationale du GRS se félicite de la bonne performance de sa direction de campagne et l'encourage à maintenir le rythme de travail jusqu'à la victoire, se réjouit le président. En outre, à la veille de l'ouverture officielle de la campagne électorale prévue le 25 novembre prochain, la direction nationale du GRS voudrait rassurer tous les mutualistes qu'il est prêt à diriger la MUJFC et à des valeurs qu'il mettra au service des membres de la MUJFC. Paco Matabi a rappelé la mission principale du groupe est de rétablir la qualité des prestations et cette vision se décline dans les 5 principaux, 0,5, axes qui sont entre autres, relever le nombre de produits pharmaceutiques remboursables par la MUJFC, faire la promotion des partenariats techniques favorisant un plus large accès aux soins des mutualistes, faire fonctionner la MUJFC pendant 7 jours/7 et 24h/24 par la fourniture permanente des bons et autres services, assurer la gestion participative de la mutuelle. Enfin, la direction nationale du GRS annonce qu'elle fera à Daloa, le samedi 27 novembre 2021, le lancement officiel de sa campagne. À cet effet, il invite les mutualistes proches de la région à se mobiliser pour cet événement.